Journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour votre fidélité à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal, débutant par cette information de la relance du processus de paix de Luanda sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État, membres de la SADC, ont mis fin au mandat des troupes de cette organisation déployées dans la partie Est de la RDC pour appuyer l'armée congolaise dans les combats contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'annonce a été faite par le président en exercice de la SADC à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu en virtuel hier jeudi. Suivez le reportage. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté du développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Et sachez également que lors du communiqué final de ces sommets tenus en virtuel, les chefs d'État ont décidé de la tenue des négociations directes entre le M23 et le gouvernement congolais à Luanda pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Les sujets alimentent déjà les débats pour Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, cadre de l'ECD. Ces négociations directes ne peuvent pas aboutir à un deal entre les deux parties prenantes. Suivez ces réactions dans cet extrait enregistré par votre rédaction. Négociation directe ne signifie pas que nous leur accordons un nouveau chèque à blanc pour qu'ils aillent se retrouver à nouveau pour un nouveau deal comme ils l'ont fait en janvier 2019 sur le dos du peuple congolais, qu'ils signent des accords pour que demain on se retrouve FARDC, M23, tourner les canaux contre tous ces patriotes congolais qui ont résisté contre l'agression, comme en avril 2009 à la suite du fameux accord du 23 mars, nous appelons tous les Congolais à faire preuve de vigilance autour de Félix, autour des gens de M23, pour que si jamais il y a une initiative contraire aux intérêts du peuple congolais, eh bien, nous nous mobilisions pour revendiquer que le Congo nous appartient et que nous n'accepterons plus jamais d'être pris en otage par des accords secrets. Merci.
Restons dans ce chapitre de la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monseigneur Chollet, secrétaire général de la SENCO, avait réellement dit que la démarche initiée par l'ECC et la SENCO pour la paix en RDC est un travail fait par celui qui viendra après Félix Tshisekedi. Affirmation faite par l'archevêque président de la plateforme des confessions religieuses, Ejiba Yamapia, lors d'une intervention accordée à nos confrères de la radio Top Congo. Suivez. Monseigneur Chollet lui-même, dans sa conscience, la vérité est que le révérend Eric Senga, dans sa conscience, ils savent que Monseigneur Chollet a bel et bien prononcé ces paroles. Et donc, j'affirme qu'il l'avait dit. S'il lui donne d'autres interprétations comme il l'a dit dernièrement, mais ce jour-là, il n'avait rien ajouté. Il avait dit, tout ce que nous faisons, nous les laisserons sur la table de celui qui viendra. Et donc, il l'avait dit, je confirme. Nous ne jugeons pas qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui est moins sérieux. Tout ce qui peut contribuer à la paix, tout ce qui peut contribuer à la cohésion nationale. C'est une bonne idée, mais sauf nous avons notre propre initiative et que nous ne sommes pas dans l'initiative de SENCO ECC. Notre initiative, c'est Initiative confessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Ça concerne tous les peuples congolais. Donc même ceux qui ne sont pas à la base de l'initiative, quand ils seront consultés, ils sont les bienvenus d'être dans les directoires, ils sont les bienvenus d'être dans la coordination. Donc ce n'est pas quelque chose de deux personnes, mais c'est une affaire de tous les Congolais. Nous qui prions, nous avons nos idées vers ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont à Goma et ceux qui sont partout ailleurs sous occupation. Nous prions pour eux. Et nous savons que Dieu qui écoute les prières va faire en sorte que les troupes étrangères quittent notre territoire, que la paix revienne, que la guerre cesse. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, la police nationale congolaise a procédé à l'évacuation de tous les engins mal stationnés sur la chaussée. Cette opération initiée par les commandants de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, vise à rendre fluide la circulation des personnes ainsi que des véhicules sur les artères de Kinshasa. Reportage. Au cours de cette opération lancée par le commandant de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, plusieurs engins mal stationnés aux alentours des écoles et banques se trouvant sur l'avenue Colonel Monjiba ainsi que sur le boulevard du 30 juin ont été emportés. L'opération vise à assainir la ville de Kinshasa. Selon la police, les mauvais stationnements sur les artères de la ville de Kinshasa sont parmi les causes des embouteillages décriés par les usagers de la route. Cette opération de saisie des véhicules mal stationnés, constatée ce jeudi le long du boulevard du 30 juin et dans d'autres coins de la ville, fait suite à la mise en garde lancée par le commandant de la police, le général Blaise Kilimbalimba, lors de sa dernière parade. Pour le général Blaise Kilimbalimba, le respect du nouveau code de la route reste un cheval de bataille. Plusieurs automobilistes ont apprécié à juste valeur cette mesure lancée par le commandant de la ville, le général Blaise Kilimbalimba. C'est bien vraiment qu'on se peine dans ma casse. Les appels Moussala, on peut ressaler un peu. Ils ont créé un embouteillage pour rien, au cas de rien, au Soumoutou, au Garé Lanzela. C'est ça le problème. Les choses bien, mais le problème est que les bateaux, les écoles, les construits, les parkings. Mais si difficulté, ma casse, il y a mis tout les autres. Donc, ils sont obligés de passer à la parking parce que pas dans la difficulté. Cette opération permettra à renforcer la fluidité de la circulation dans les artères principales de la ville de Kinshasa. Les engins importés ont été acheminés dans les fourrières de la police. Et l'opération Ndobo se poursuit dans la capitale. La police a mis la main sur une bande d'inciviques réputés dans le vol et extorsion des biens des paisibles citoyens au quartier Pompage. Nous sommes là dans la commune d'Engalema. La présentation de ces présumés bandits a été faite par la police. Guélor Mouya. Ce groupe de bandits réputés dans la délinquance juvénile au quartier Pompage et village dans la commune d'Engalema a été réduit à l'extrémité par la police nationale congolaise grâce à l'opération Ndobo.
Selon les éléments de la police déployés sur le terrain, ces jeunes gens, dont la tranche d'âge varie entre 17 et 25 ans, ont commis plusieurs forfaits auprès de la population. Précisément la pompage, image le 10, donc le 10 mars, lundi 10 mars 2025. Nous avons présenté monsieur Oyo. Dernièrement, nous avons fait l'opération Ndobo. Nous avons fait secteur na bango, ne secteur tout ça avec opération. Mais tout ça qui bangote. Le quoi l'anzam malala raté. N'enga mo kilomètre na ko bagesa tana iba mbetu. Tala lelo yo. Tozu bangonde sko na ngambu ya ngalema. Et précisément na bakimbara, na basanga mama, na malweka au fait fond. Nde ba place ba ene ko batama. Nde tozu bango. Selon un témoin de l'événement qui habite les quartiers, ces hommes civiques quittent le quartier Pompage pour se réfugier dans d'autres quartiers environnants après leur forfait. Quartier village. Biso lokola tolingi kimia za na quartier mais baba ni quartier na kimia tende ba kimi bake ko vanda na kimbara na quartier malueka mais soki ba na village ba se musana butu ba botol ba téléphone ba zoxi batu après ba songi place ba vandaka moi mobimba omona bango te bango ba kaka butu ba sala opération et puis ba longwe mais on nga na osenga na l'état toza posa omona bana o na quartier souté. L'opération Ndobo a été initiée par les commandants de la police pour la ville de Kinshasa afin d'éradiquer tous les cas d'insécurité, quelle que soit leur taille. Développement de la province du Congo central, le professeur Michel Diasonama, chef de projet ProAder, propose deux approches. D'abord, l'asphaltage des routes de desserte agricole pour permettre l'évacuation des produits agroalimentaires. Et la deuxième approche, le professeur Michel Diasonama conseille une production agricole ciblée pour une exportation des produits qui vont permettre à l'État congolais de générer les recettes. Propos recueillis par Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Je pense que la première chose à faire au niveau du Congo central, c'est l'infrastructure en termes de routes et dessertes. Au gouvernement national et au niveau du gouvernement provincial. Mais je déconseille ces approches. Je pense, à mon avis, la vision est encore faible. Ma vision des choses, c'est qu'une province comme la province du Congo central devrait bétonner ses routes de dessertes agricoles. Parce que je crois que c'est possible. Les ciments est produit sur place au Congo central. Justement. Les caillasses, on en a sur place au niveau de la province du Congo central. Les écoles de formation des ingénieurs, on en a sur place au niveau du Congo central. Je ne vois pas qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse bétonner les routes de desserte agricole. Oui, quelqu'un peut me dire c'est fou, ça va coûter des milliards de dollars, mais je pense que c'est possible. Lorsqu'on prend l'option de bétonner ne fût-ce que 100 km par an, 10 ans après, on aura 1000 km. N'est-ce pas? Oui. Et quand on va terminer les 1000 km, les premiers 100 km qu'on avait bétonné ne sera pas détérioré. Donc, au lieu de gaspiller l'argent avec des tracteurs à gauche, à droite, en train de racler la terre, en train de faire passer des compacteurs, tout ça pour moi, c'est du gâchis. Je conseillerais à mes frères, je conseillerais au gouvernement provincial de prendre son courage en main et d'aller vers les bétonnages de nos routes de dessertes agricoles. Nous avons autant d'entreprises qui produisent le ciment. On peut faire des accords avec ces entreprises et on peut bétonner nos routes de dessertes agricoles. Deuxièmement, pour moi, ma vision, c'est l'agriculture. Vous savez, nous avons les ports en eau profonde de bananes. Tout le monde au Congo central crie qu'il ne faut pas faire route pont-rail, il faut d'abord la route pont, comment j'appelle ça, port en eau profonde des bananes. C'est bien et c'est beau. Mais les effets, ça risque d'être la même chose que le port que la route pont-rail. Parce que aujourd'hui, le Congo central n'exporte presque rien. On n'exporte rien. Donc, si le gouvernement provincial ne prend pas son courage en main pour mettre les paquets, sélectionner quelques produits. Je ne dis pas il faut aller vaille que vaille. Il faut cibler. Il faut cibler le cacao qui est recherché dans le monde entier et on en produit dans le bas-fleuve. Il faut cibler l'amidon. La Chine a besoin de beaucoup d'amidon. Tous les pays du monde ont besoin d'amidon. Les maniocs
est rempli d'amidon que nous pouvons tirer et exporter. Donc, je conseillerais au gouvernement provincial d'avoir une politique agricole ciblée. Pas distribuer les semences à gauche, les boutures à droite. Ça, ce n'est pas efficace. En santé, sachez que la consommation des jus naturels est importante pour équilibrer son alimentation. Ce soir, la rédaction de la FM Télévision vous propose les avantages de Bizap, une boisson traditionnelle issue à base des fleurs d'hibiscus originaires d'Afrique. Suivez. Connu également sous le nom de jus d'hibiscus, le Bizap est une boisson à base de fleurs d'hibiscus séchées. Ces fleurs d'un rouge profond et éclatant sont la clé de l'arôme et de la couleur caractéristique de Bizap. Cultivées en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal, en Guinée, au Mali, à Burkina Faso et au Bénin, les fleurs d'hibiscus sont récoltées et séchées pour créer cette infusion délicieuse à l'idée. Le terme Bizap trouve son origine dans les Wolof sénégalais, désignant l'hibiscus qui veut dire la variété d'hibiscus utilisée pour cette boisson. Au fil du temps, le Bizap a gagné en popularité grâce à la mondialisation et à l'intérêt croissant par sa diversité culinaire. Elle est réputée pour ses multiples vertus bénéfiques pour la santé, car elle aide à la réduction de la tension artérielle. Elle a des propriétés antioxydantes, riches en anthocyanes et un soutien digestif. Elle renforce le système immunitaire chez les anémiques grâce à sa vitamine C. Elle est aussi consommée pour la perte de poids et lutte contre les infections du rhume, soigne les myomes. Le Bizap doit être intégré dans votre routine quotidienne en savourant les différentes manières cette boisson délicieuse et naturelle. L'adapter à vos goûts, en faire un allié de votre bien-être. Le Bizap est à consommer avec modération car ses vertus et bienfaits du traitement médicinal est visiblement rapide. C'est par ici que ce journal prend fin. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Vous a été offert par Afriland First Bank. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Les familles Issaso, Yengaende, Bokinda et Gelor Mouya ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances la mort de leur mère, tante et grand-mère Issaso Beni Marie-Jeanne, décédée le 4 mars 2025. Le programme des obsèques se présente comme suit. Le samedi 15 mars 2025, veillée mortuaire dans la salle des retrouvailles à des bonhommes, référence saut des moutons à partir de 18h. Dimanche 16 mars 2025, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Njili Istem à 9h. Exposition à la salle des retrouvailles à des bonhommes à 11h. À 12h40, levée du corps vers le cimetière Chaman du Paradis. Et à 16h, retour pour les bains de consolation. Ce communiqué tient lieu de faire part. Joto senga kinga ibasi ya pembe